C'est un petit bijou caché au bout de la Creuse. La filature Fonty, devenue au fil du temps une exception dans le paysage de la laine. Ici, le savoir-faire est resté intact, sans évolution industrielle marquante depuis plus de 40 ans. Des machines traditionnelles, des postes spécifiques, mais plus aucun secret pour Alain, arrivé à l'âge de 17 ans dans l'entreprise. C'est magique, oui. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas le travail qu'il peut y avoir pour sortir une pelote de laine, de recevoir la matière première, laver, ensuite la travailler, c'est-à-dire au mélange. On rentre de la laine en bout de la carde et on ressort à l'autre bout un fil. Capable de réparer toutes les machines, de travailler à tous les postes, il lui a fallu des dizaines d'années pour apprendre les ficelles de ce métier. Créer une pelote à partir de laine pure, mais aussi la teindre, l'autre facette de la filature Fonty. Faire chauffer la laine dans des bacs d'eau, du colorant. C'est un véritable métier de chimiste, appris sur le terrain par Guillaume, comptable de formation. C'est un métier que je ne connaissais pas, donc j'ai dit pourquoi pas le découvrir et essayer d'apprendre. Et puis je verrai si ça me plaît, puis au final ça me plaît. Non, c'est un métier qui s'apprend. Au début c'est compliqué, connaître tous les produits. Connaître tous les produits, les colorants, c'est plus ça qui est compliqué. Teinture, lavage, puis la véritable filature à proprement parler. Chez Fonty, les 20 salariés transforment la laine en écheveau, puis en cône ou en pelote, la célèbre pelote de laine. C'est ensuite qu'intervient Christine. Après des années passées à la fabrication, elle travaille désormais aux commandes et aux expéditions. Au bout de la chaîne, c'est elle qui voit et entend les clients. C'est par elle que passent les 400 000 pelotes fabriquées chaque année. Les filatures, il n'y en a plus en France, hein. On est une des rares. Alors on peut être fier de nos produits et de tout ce qu'on fait, quoi. C'est un savoir-faire qu'il faut qu'on garde. Et puis en plus, chez nous, en Creuse, dans un petit coin de Creuse, où personne connaît bien, quoi. On commence un peu à se développer avec Internet maintenant. Parmi les 6 dernières filatures hexagonales, Fonty vise désormais la reconnaissance de son savoir-faire en voie de disparition. Dépoussiérer la marque par un logo, créer un site de vente en ligne. Benoît Delarousière est tombé amoureux de l'entreprise dès sa première visite il y a 2 ans. Désormais patron de Fonty, il veut en faire une marque de référence du Made in France. Il faut conserver l'âme de l'entreprise, c'est-à-dire maintenir le savoir-faire, maintenir les gestes. Il ne faut pas moderniser à outrance l'outil de production, il ne faut pas automatiser. Il faut garder ce qui fait son âme. Par contre, il faut donner à cette entreprise les moyens à la fois de se développer, mais au moins de survivre. Et parmi ces moyens, évidemment, le nerf de la guerre pour une entreprise, c'est le commerce. Mercerie, industrie du luxe, vente directe et bientôt sur Internet. Fonty veut grossir, doubler son chiffre d'affaires d'1,4 million et recruter. Aujourd'hui, à 20 salariés, ils espèrent grandir et atteindre, qui sait, 35 filateurs aux mains d'or.